Alors soyons clairs, le fitness ce n'est pas juste des gens qui soulèvent des barres et qui se matent devant la glace en prenant des selfies. Derrière les muscles et la sueur, il y a carrément des mecs qui ont changé l'histoire du fitness et de la musculation. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 personnages totalement différents. Le premier, un artiste du corps qui a transformé la musculation en spectacle. Le deuxième, une légende vivante, mais qui a dû vendre son âme pour atteindre le sommet. Et le troisième, crois-moi, tu n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu marquer le fitness à ce point-là. Tu veux savoir qui c'est? Alors reste bien jusqu'à la fin parce que cette histoire va te marquer. Imaginez un instant, on est à la fin du 19e siècle. L'industrie est en plein essor, le monde est en train de changer, mais pas dans le domaine du corps humain. À l'époque, la musculation n'est qu'une idée étrange, presque une folie. L'idée que l'on puisse sculpter son corps comme une œuvre d'art est complètement irréaliste. Et c'est dans ce monde que surgit un homme qui va totalement changer la vision du corps humain. Cet homme, c'est Eugène Sandow. Sandow, ce n'était pas un simple culturiste, c'était un fucking visionnaire. À l'époque où l'athlétisme n'était simplement qu'une démonstration de force brute, il va être le premier à comprendre que la musculation n'est pas une simple question de puissance, mais aussi et surtout une question de beauté et d'esthétisme. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver un corps vachement beau. Au lieu de simplement soulever des poids comme ses contemporains, il a voulu transformer son corps en une sculpture vivante. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Sandow, il est né en 1867 en Prusse, donc l'actuelle Allemagne. La bière, les bretzels, Et dès son plus jeune âge, il avait cette fascination pour la musculature. Mais la véritable transformation de son corps, elle a eu lieu lorsqu'il a compris que la véritable beauté du corps pouvait aussi être une forme de puissance. Pour lui, chaque muscle devait être harmonieux, chaque courbe devait être parfaitement définie. Et l'histoire, tu vas voir, elle prend une tournure un peu intéressante. C'est lorsque Sandow a commencé à exposer son corps en public, à montrer son physique à la perfection, et bien beaucoup de gens l'ont jugé de fou. À l'époque, l'idée d'un homme qui se dénudait en public, ça frôlait presque l'exhibitionnisme en réalité. Pourtant, Sandow ne s'est jamais laissé décourager. Ce qu'il faisait en fait, c'était pas simplement pour impressionner, c'était pour changer le regard de la société sur la musculation. Et en 1898, à Londres, Sandow il a même créé la première compétition de bodybuilding. Une compétition qu'il a remportée, mais surtout qui a lancé l'ère des compétitions de bodybuilding moderne. Ce qui est incroyable dans l'histoire de Sandow, c'est qu'il a réussi à convaincre le public que la musculation pouvait être une forme d'art, une forme de beauté. Un grain de beauté, ça prouve la beauté. Mais tout cela, il l'a fait tout seul, face à une société qui n'était pas prête pour une telle révolution. Il a créé des machines de musculation, il a fondé des clubs de fitness et il a enseigné à des générations de bodybuilders. Et malgré ça, une fois l'engouement terminé, son nom a disparu dans l'histoire. Et c'est clairement là la tragédie de Sandow. Il a fait le travail, il a forgé le chemin, et pourtant l'histoire, elle lui a échappé. Pourtant, sa vision du bodybuilding comme un art vivant est ce qui a permis aux générations futures de rêver à un corps hyper stylé, sculpté de fou, comme des statues grecques qui seraient vivantes. Il est la preuve que parfois les plus grandes révolutions sont parfois oubliées, et même lorsqu'elles sont importantes. Passons à la deuxième histoire, une histoire de gloire, une histoire de sacrifice, une histoire de controverse. On va parler d'un homme qui, comme Sandow, a changé à tout jamais le fitness. Mais cet homme-là, il est à la fois une légende et un symbole du dépassement de soi-même. Arnold Schwarzenegger. Tout commence dans les années 60 en Autriche. Arnold, c'est un jeune garçon issu d'une famille modeste et il rêve de quitter cette vie pour devenir quelqu'un d'important. Mais le rêve n'était pas de devenir acteur, encore moins gouverneur de Californie. Le rêve d'Arnold, c'était de devenir le plus grand bodybuilder de tous les temps. Ils se rendent donc aux États-Unis avec rien d'autre que sa passion, sa détermination. Et en 1968, il décroche son premier titre de Mister Olympia. C'est un trophée qu'il gagnera ni plus ni moins qu'à 7 reprises. Et ainsi, il deviendra le plus grand bodybuilder de tous les temps. Mais derrière cette gloire, derrière ce physique quasi parfait, il y a un autre aspect de la réalité. Un côté obscur de la musculation. Arnold, comme beaucoup d'autres de son époque, a utilisé des stéroïdes anabolisants. Et c'est clairement ce qui l'a aidé à transformer son corps. À l'époque, le dopage était non seulement accepté, mais c'était clairement la norme. Arnold, en étant l'icône qu'il était forcément, a montré au monde entier que pour atteindre ce niveau, pour sculpter un corps massif et parfait, il fallait parfois et très souvent même aller au-delà des limites naturelles. Suite à ça, les stéroïdes sont devenus un secret vraiment bien gardé. Un produit de performance qui allait faire partie du décor, qui allait aussi bâtir des champions, mais à quel prix? Bien sûr, Arnold a une carrière spectaculaire. Son nom est devenu synonyme de bodybuilding à succès et il a franchi des barrières pour devenir une superstar mondiale avec des films à succès comme Terminator ou encore Conan le Barbare. Conan le Barbare ou Conan le Barbare? Débat dans les commentaires. Mais l'histoire derrière cet homme, derrière ce géant de la musculation, est aussi marquée par des sacrifices personnels. Il a sacrifié sa santé, sa stabilité émotionnelle et dans un sens, une partie de son authenticité. Arnold, il a été critiqué pendant des années pour ne pas avoir admis d'avoir utilisé des stéroïdes anabolisants. Mais aujourd'hui, alors qu'on en parle plus librement, son héritage reste ambigu. Est-il un héros? Est-il un modèle? Ou un homme qui a payé un prix bien plus élevé que ce qu'il voulait bien admettre?
J'espère que tu es prêt parce que maintenant il y a cette troisième et dernière histoire. Une histoire qui pourrait te surprendre car elle ne parle pas de poids lourd, elle ne parle pas de compétition en musculation. Cette histoire, elle parle d'un homme qui s'est concentré sur les autres. Richard Simmons. Richard Simmons, ce n'est pas une légende du bodybuilding comme Sando ou comme Schwarzenegger. Il n'a pas des muscles énormes et il n'a pas de trophée à gogo. Mais il a eu un impact tout aussi important sur le monde du fitness. Il était un des premiers à avoir compris qu'être en forme n'est pas une question de performance, mais de bien-être. Dans les années 80, alors que les salles de musculation sont réservées à une certaine élite, Richard a décidé de créer une méthode qui est accessible à tous. Il a décidé de lancer des vidéos de fitness à domicile, dans lesquelles il enseignait à des gens ordinaires ou à des gens en surpoids à bouger, à aimer leur corps, à prendre soin d'eux-mêmes tout simplement quoi. Il a rendu l'exercice amusant, ludique et sans jugement. Il a réussi à faire tomber des barrières entre ceux qui étaient déjà en forme et ceux qui pensaient ne jamais pouvoir l'être. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Simmons était lui-même un homme brisé par les luttes internes. Derrière ses sourires et ses tenues colorées, il cachait des démons personnels, des problèmes d'image de soi et des peurs profondes qui l'ont aidé à se donner à 100% pour aider les autres à s'accepter. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire de Richard, c'est sa capacité à briser un tabou. Dans une époque où les gens étaient obsédés par le corps parfait, Richard a prouvé que le fitness pouvait être inclusif, qu'il pouvait être accessible, mais surtout qu'il pouvait être bienveillant. Il a permis à des milliers de personnes qui sont invisibles dans le monde traditionnel du fitness de prendre leur vie en main et de se reconnecter avec leur corps. Et malgré tout ce qu'il a accompli, Richard, il a disparu des radars. Aujourd'hui, il se cache loin des projecteurs et personne ne sait exactement pourquoi. Est-ce que c'est la pression de l'image qui l'a eu? Ou est-ce qu'après avoir consacré sa vie à aider les autres, il a eu besoin de trouver la paix intérieure? On sait pas. 3 hommes, 3 vies, 3 héritages. Eugène, Arnold et Richard, chacun à sa manière, a bouleversé le monde du fitness. Mais au-delà des trophées et des muscles, ce qu'ils ont partagé, c'est une quête. Une quête pour repousser les limites, redéfinir ce qu'est être humain et surtout pour inspirer les autres à croire en leur potentiel. Dis-moi en commentaire ce que toi tu es prêt à faire pour transformer ton corps et laquelle des 3 histoires tu as préférée. C'était Martin CK, abonne-toi et je te souhaite un gros bisou.